Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la présentation du match contre le PSG en présence d'Awa Sissoko, défenseur, et de Sébastien Joseph, entraîneur. Bonjour. Bon, donc match retour contre Paris après la défaite du match aller 8-0. 7, pardon, je m'avais mis un de trop. Ouais, ça change pas. Mais c'est quand même la plus lourde défaite et sans doute le plus mauvais souvenir de la saison. La plus lourde défaite, ça oui. Très mauvais souvenir parce que on avait vécu un match qui avait été difficile dès l'entame et jusqu'au bout. Avec forcément, quand on prend des défaites comme ça, c'est des semaines qui suivent qui sont où il y a beaucoup de gêne. C'est un peu humilié vis-à-vis des dirigeants, du public, des gens qui nous suivent. Et on avait à cœur de rebondir vite. Donc malheureusement, il y avait un trou de 15 jours entre le premier et la deuxième journée, mais voilà, qui nous a permis de bien travailler, de se remettre derrière sur une série de 6 matchs consécutifs qui avait été intéressante, sans défaite. Et voilà, donc c'est sûr qu'il y aura forcément à cœur de redorer le blason, parce qu'une première journée comme ça sur Canal, sur un match décalé ou dont on fait l'affiche, c'est... Non. Ouais. Non. Voilà. Bon, tu l'avais vécu comment toi, ouais? Très En plus, mal. on est défenseur et en plus on vient de Paris. Ouais, c'est ça, c'est même pas que en tant que défenseur, parce que même les joueurs offensifs, etc., elles ont toute eu honte, mais moi c'est surtout parce que j'étais à Paris, donc j'étais chez moi avec les membres de ma famille qui étaient venus me voir, etc. Et je sais que quand après on a eu le week-end de libre et que je suis rentré chez moi, il y a mon père qui était pas au match et on en a rediscuté. Et il a dit ouais, c'était comment le match et tout. Je dis je veux pas en parler. Et après, mon oncle il dit ça et mon père il dit ouais, elles ont perdu et tout. Les petits quand ils sont rentrés à la maison, ils étaient trop tristes et tout. Et moi j'avais trop la honte. Je me suis dit oh là là, quelle catastrophe. Je préfère perdre comme ça. On déteste perdre, mais si c'est pour perdre comme ça, je préfère perdre et que personne soit au courant. Et là, tout le monde est au courant. Et j'ai reçu des messages. Il y en a, ils n'ont pas vu le match, ils ont vu le score. Et là, le problème de maintenant quand c'est télévisé. Ah oui, ça passe pas inaperçu. Non. Bon, après, Paris a fait des scores encore plus importants contre d'autres équipes. Enfin, je pense à Marseille, mais il y en a eu d'autres aussi. Ouais, mais nous, on s'en fiche de leur score. C'est le score que nous, on a pris. Ça console un peu. Enfin, Et puis voilà, après, sans dénigrer qui que ce soit, il y a aussi des valeurs et des qualités d'équipe qui sont pas les mêmes. Et nous, je dirais, au vu de la qualité justement quand même de notre équipe et de notre effectif, c'était un score qui était très très en dessous de ce à quoi on doit prétendre contre ce genre d'équipe. Mais pour avoir parlé avec des Parisiennes après le match, elles-mêmes, elles ne s'attendaient pas à mettre autant de buts. Le match, elles l'appréhendaient, elles le redoutaient quand même, et on a floppé. Ouais, et comment tu l'expliques alors? Je sais pas, j'ai pas d'explication. Peut-être de circonstances. Non, c'est que peut-être premier match de la saison, on n'était pas encore réglé. Pourtant, on sortait d'une bonne préparation, on avait fait de bons matchs, etc. Après, peut-être que, je sais pas, on n'était pas tout dedans. Peut-être un peu trop de pression pour l'ouverture de balle. C'est pas facile de commencer le championnat en affrontant Paris parce que c'est pas le meilleur effectivement pour se tester. On l'a déjà fait avec de meilleurs résultats à la clé, et c'est vrai que, comme le dit Awa, on avait fait quand même une prépa correcte, après peut-être tronquée par moment par aussi des blessures de certaines joueuses dans la prépa, et c'est vrai que lors de ce premier match, on avait quand même beaucoup de joueuses qui étaient aussi absentes ou qui revenaient juste de blessures, avec un contexte qui a été un peu difficile, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur une grosse chaleur. Alors ça, c'est la même chose pour les deux équipes, mais sur un terrain synthétique, où elle avait un peu plus l'habitude de travailler. Et nous, on a explosé, je dirais, dès le départ, que ce soit physiquement, que ce soit dans les duels, que ce soit sur le plan tactique. Enfin voilà, toute l'approche du match a été défavorable, et en tout cas on s'est retrouvé aussi dans ce que tu évoquais à l'instant, c'est-à-dire un scénario de match certes qui nous est très défavorable, mais en plus où tout réussit pour l'équipe adverse. Ouais, c'est ça aussi. Et voilà, quand la première frappe du match elle finit au fond tout de suite là comme ça sur la première action,
ça crée un moment de flottement. Alors il y a eu malgré tout des bonnes choses, si tant est qu'on puisse en tirer dans ce genre de match. Il y a eu des phases de jeu ou des périodes qui étaient intéressantes, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une erreur, une perte de balle ou je dirais une petite erreur tactique, elle était sanctionnée d'une opportunité pour Paris, et on va dire que beaucoup de ces opportunités se sont traduites par des buts. Voilà. Okay. Donc ça fait un score lourd. Ça fait un score lourd. Mais bon, ouais, c'était pour les souvenirs. On peut dire que Paris a une ligne d'attaque assez forte avec Katoto, Diani et Nadim. Il y en a d'autres qui marquent, entre autres, mais bon, voilà, c'est les 3 premières sur le podium. Et justement, je voulais que vous m'en disiez un mot de chacune de ces joueuses. Donc, en plus, tu as joué, j'imagine, avec elle aussi, pour certaines. Avec Katoto pendant 5 ans. Kadi, juste en équipe de France, et Nadim, non, quand elle est arrivée, j'étais déjà partie. D'accord, bon. Alors, je voulais qu'on commence par Nadim qui a marqué 7 buts, voilà, savoir ce que... C'est, pour moi, c'est une joueuse qui est forte techniquement, qui a une intelligence de déplacement. C'est certes pas forcément la plus forte athlétiquement ou la plus grande pointe de vitesse, mais stratégiquement, elle est toujours positionnée aux bons endroits, et le fait que techniquement, elle soit extrêmement à droite, il ne faut pas beaucoup d'opportunités pour mettre au fond. C'est quelqu'un qui joue juste, qui sait être réaliste devant le but. Et voilà, c'est pareil, c'est pas une frappe énorme, mais c'est toujours bien placé. Ça fait partie de ces filles-là qui, devant le but, sont redoutables et qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que justement, c'est un peu la force de ces joueuses-là. Il y en a qui vont dire, moi, sur ma vitesse, je vais faire ci, ou sur ma qualité athlétique. Elle, c'est ce côté à se faire oublier, à se déplacer intelligemment, qui fait qu'elle va avoir l'opportunité à un moment et que souvent, elle sait la saisir, quoi. Et c'est ça, et pendant le match, ça m'avait surpris, parce que à un moment donné, je me suis posé la question, mais elle va trop vite, ou c'est... Parce qu'en fait, elle fait tellement tout intelligemment qu'en fait, elle avait un coup d'avance, etc. Et quand tu es défenseur et que tu n'es pas préparé à ça, et tu sais pas, tu as peut-être des moments de flottement, et ces moments de flottement, tu les payes cash. Après, quand tu comprends un peu sa façon de jouer, etc., là, ça devient un peu plus simple. Au départ, quand tu connais pas, franchement, c'est surprenant. Mais au départ, j'ai été surpris. Bon. Diani Diani, c'est, je pense, ces dernières années, une des joueuses qui a le plus progressé dans le championnat de France. Elle a évolué en développant ses qualités individuelles. Elle, on parlait à l'instant de qualité athlétique, c'est devenu une athlète aussi redoutable à ce niveau-là. Elle a développé des qualités, on le voit même sur le plan morphologique, elle a énormément changé depuis 2 ans. Et aujourd'hui, si c'est aussi une des meilleures attaquantes de l'équipe de France, du championnat de France de manière générale, et qu'elle a des sollicitations aussi importantes aujourd'hui, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est la meilleure. À son poste, c'est la meilleure. Après, pour la connaître depuis que je suis jeune, à un moment donné, je me suis posé la question. Je ne savais pas si elle avait progressé ou si elle avait simplement pris confiance en elle. Parce que tout ce qu'elle fait là, elle savait déjà le faire. Sauf qu'elle n'osait pas forcément. Avant, elle prenait la balle, elle débordait, elle centrait. Alors que maintenant, quand elle prend la balle, c'est pour aller vers le but. Elle tente des tirs, même des fois pied gauche. Et c'est là où on voit vraiment ce qu'elle vaut. Et alors qu'avant, on se disait, elle est forte. Et maintenant, quand on parle de Khadija Toudani, elle est trop forte. Une fois, on a fait une action avec des jeunes et je demande, vous avez regardé la Coupe du Monde? Des garçons, ils me disent oui et tout. Je dis, c'est qui ta joueuse préférée? Il m'a répondu Khadija Toudani. Je dis, toi, ça se voit que tu as regardé la Coupe du Monde. Parce que je me suis dit, à tous les coups, peut-être qu'il va me sortir, je sais pas, un nom au hasard, Valérie Gauvin ou Le Sommer, parce que c'est des noms qu'on a beaucoup entendus pour la Coupe du Monde. Et là, il m'a répondu Khadija Toudani. Et je me suis dit, en fait, on est tous d'accord pour dire que. Oui, ça a été la meilleure dans la Coupe du Monde, c'est celle qui s'est le plus illustrée. C'est la plus indiscutable des attaquants. Pour ma part, en tout cas, après. Après voilà, c'est vrai que dans l'équipe de France, elle a eu une part importante de la réussite de l'équipe sur l'animation offensive. Bon. Et alors pour finir, Katoto, qui est tellement la meilleure buteuse avec 15 buts. C'est une joueuse, je dirais, là, qui a une panoplie, on va dire, dans ce qu'on attend d'une attaquante qui est assez complète. Pied fort,
pied faible, vitesse, puissance, jeu de tête. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est une joueuse qui sait aussi se déplacer très intelligemment, qui est capable de décrocher, de jouer sur sa puissance pour protéger, de se placer en retrait, mais aussi de prendre de la profondeur, qui est toujours recherchée sur les coups de pied arrêtés. Non, voilà, c'est une des attaquantes les plus compétentes. Peut-être effectivement moins extravertie sur le plan médiatique que d'autres, mais qui fait que des fois elle a ce côté un petit peu plus renfermé. Mais par contre, sur le terrain, c'est quelqu'un de redoutable. Et là encore, une des meilleures attaquantes du championnat de France avec certitude. Et du coup, Ndiani et Katoto, toi, laquelle est la plus complète pour toi? En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est pas le même poste. Donc voilà, difficilement comparable. C'est-à-dire que si on compare deux pointes, Katoto ou Gobin, elle en parlait, on peut comparer. Là, Ndiani et Katoto, c'est pas le même registre. Les deux, Kadi, elle sait faire des choses que MK ne peut pas faire, et l'inverse. MK fait des choses que Kadi ne peut pas faire. Donc c'est compliqué de comparer les deux. Après, moi, pour ma part, au départ en U19, etc., quand on jouait, Marie, des fois, elle jouait ailière. Donc elle faisait des choses, c'était incroyable. Elle prenait le ballon de très bas sur le terrain, elle le remontait tout seul et elle était capable de marquer. Par contre, il y a des choses qu'elle ne savait pas faire sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, elle joue avec beaucoup plus d'expérience. Donc on la voit moins prendre le ballon seule et enchaîner plein de dribbles. Elle joue tout en intelligence, des remises, elle redemande dans les espaces, etc. Et tout. Et elle marque beaucoup plus de buts qu'avant. Alors qu'avant, elle en marquait déjà beaucoup. Et moi, je remarque vraiment toute l'expérience qu'elle a acquis. Et je pense que ça vient juste en jouant les matchs. Parce qu'en tout cas, je n'avais pas de souvenir qu'on faisait des séances tactiques. En plus, surtout que pendant un moment, quand nous, on a commencé à jouer avec les grandes, elle a été blessée pendant toute une année. Mais c'est que c'est une fille qui... c'est en elle. Il y a des gens, c'est comme ça. C'est en elle. Puis aujourd'hui, la force de Paris, c'est pas justement de comparer l'une à l'autre, c'est justement la complémentarité des deux, voire des trois. mais en tout cas, on sait que voilà, la relation Diani-Katoto sur le terrain, c'est une relation qui marche. Et, voilà, et puis depuis des années qu'elles jouent ensemble, on s'aperçoit qu'elles ont développé aussi ce sens du jeu l'une pour l'autre, qui en font un duo offensif particulièrement performant. Et je pense justement que dans un club, aujourd'hui, de séparer les deux serait aussi d'amputer, on va dire, une grande partie de la performance de l'autre. Je suis d'accord aussi. Bon. Maintenant, tout le monde n'aura pas les moyens de se payer et Katoto et Diani dans la même équipe à chaque fois. Donc après, bonne chance pour trouver quelqu'un qui va s'associer à l'une ou l'autre, mais je suis d'accord aussi. Bon, donc ça promet du boulot dimanche. Mais cela dit, il y a des équipes qui ont montré qu'elles pouvaient rivaliser, comme Guingamp ou Montpellier récemment. Ouais. Et vous arrivez à rivaliser contre Guingamp et Montpellier, alors Guingamp pas le dernier match, mais au match aller par exemple. Oui, tout à fait. Mais vous n'arrivez pas encore à rivaliser contre des équipes comme le PSG ou Lyon. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus se mentir. On sait très bien que pour rivaliser contre Paris ou Lyon, ça reste des exploits ponctuels sur une saison, même pour des équipes comme Guingamp, c'est pas des choses qui vont se produire chaque année. Nous, on l'a fait aussi contre Paris il y a 2 ans, c'est pas des choses qui se produisent chaque année, mais c'est surtout un contexte et un scénario qui va faire que les choses peuvent permettre cette réussite. Donc, il y a à la fois, je dirais, l'attitude dans laquelle on attaque le match, la combativité et je dirais tout ce qui est nécessaire dans ce genre de match. On ne peut pas être ne serait-ce qu'à 110%. C'est des matchs où vraiment il faut être au-delà de ses limites, au-delà de tout ce qu'on est capable de donner sur un terrain pour pouvoir espérer un résultat positif. Il faut qu'elles, de leur côté, soient aussi un peu moins en réussite que ce qu'elles ont pu l'être au match aller ou sur certains matchs de championnat. Et puis voilà, dans le jeu, avoir ce petit brin de réussite qui à un moment va faire que les choses tiennent, on prend l'exemple de Montpellier, c'est un match où malgré tout Paris a eu énormément d'occasions, ils ont beaucoup raté, Montpellier revient sur finalement un but contre son camp de Guillero, donc voilà, c'est tous des petits scénarios de match, des petites choses qui vont faire qu'à un moment ça nous réussit. Voilà, sur des matchs qui auraient pu finir à 3 ou 4-0 pour Paris de la même manière, sans que ce soit un scandale pour autant. À nous de mettre les ingrédients
pour que justement ce scénario de match tourne en notre faveur. Et après, nous, joueurs, il ne faut pas qu'on joue avec la peur. Il faut qu'on joue comme on joue normalement. Il faut jouer sur ses qualités en fait. Il ne faut pas qu'on invente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire ouais, comme c'est Paris et tout, aujourd'hui je vais faire ça. Il faut juste faire ce qu'on sait faire et bien faire ce qu'on sait faire. Moi par exemple, je sais que ma qualité première c'est les duels en 1 contre 1. Et je vais me concentrer d'abord sur perdre aucun duel. Après, rajouter des choses au fur et à mesure quand j'aurai déjà gagné tous mes duels. Mais si je commence déjà à me dire ouais, aujourd'hui il faut que je fasse 5 passes décisives, et je vais oublier de défendre et après ça va être n'importe quoi. Non, c'est-à-dire que chacune, on se concentre sur notre tâche, on se concentre à bien faire ce qu'on sait faire et après être avoir de la réussite quand on va pouvoir se créer des occasions ou quand elles vont nous donner des occasions, parce que des fois ça arrive, on ne peut pas être concentré à 100% dans un match, il y a toujours un petit moment de flottement. Après ça sera à nous de saisir ces opportunités-là et je pense qu'il va y en avoir peut-être beaucoup même. Bon. Et faire un résultat contre Paris, ça permettrait d'atténuer aussi la déception de la Coupe de France? Non. Ouais, non. Ouais, non, franchement, voilà, je pense que ça n'a rien à voir. C'est ouais, des la compétitions. Coupe, c'est la Coupe. Ouais, voilà, il y a eu beaucoup de déceptions. Après, voilà, faut passer à autre chose aussi. C'est pas une fin en soi. On a des objectifs en championnat. On serait encore qualifié en coupe, que ça doit pas nous détourner des objectifs qu'on s'est fixés. Et quand bien même on irait au-delà de nos objectifs en championnat, ça n'enlèvera pas le fait qu'on s'est fait sortir en coupe chez nous contre Guingamp. Donc voilà, je pense que les deux choses, il faut les dissocier. Après, par contre, qu'on est à cœur par rapport à la frustration des matchs de ces derniers temps, et pas que celui de Guingamp, hein, celui de Paris FC aussi, à cœur de faire une bonne performance individuelle, comme elle le disait, et collective de manière générale, c'est une certitude. Maintenant, nous, au championnat, je le dis, je le répète souvent aux joueuses, on a nos objectifs de points, on a nos blocs de match, et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre, parce que si on veut atteindre un objectif final, ça passe par des étapes qu'il faut prendre une par une. Dire en début de saison, on veut finir 5e ou on veut finir 6e, ça veut rien dire si on ne met pas les ingrédients qu'il faut dedans pour faire les choses. Aujourd'hui, on est sur un match, il faut être honnête, sur lequel on a tout est gagné et rien à perdre. C'est pas un match qui, dans notre saison, va nous permettre d'aller plus vers là ou plus vers là. Par contre, c'est un match sur lequel il y a des points à prendre. On a un bloc de match sur lequel on a des objectifs de points qu'on a commencé à faire à Dijon. On n'a pas réussi au Paris FC. Maintenant, il y a encore Paris, Bordeaux, Reims dans ce bloc de match. Je ne compte pas volontairement Fleury, qui pour moi appartient au bloc qui était prévu sur le mois de décembre. Et voilà, il faut qu'on soit dans notre objectif à la fin de ce bloc de match. Si on en prend contre Paris, tant mieux. Si on en prend encore plus que ce qu'on peut espérer, tant mieux. Et si on n'en prend pas, on en prendra ailleurs. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci.